Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'avant-match du Grenade Time. Déjà, je vous invite à vous abonner, à lâcher un like parce que voilà, c'est comme je vois que les gens regardent mais ne s'abonnent pas. Enfin bref, là on est là pour parler de la J33. On arrive bientôt à cette J38, il faut faire attention les gars. On reçoit le Paris FC au Saint-Symphorien et cette équipe, elle est jeune, elle va vouloir produire son jeu, elle va vouloir être décomplexée, elle va pas vouloir s'embêter à garder un score à mon avis, ce qui peut que nous avantager. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès de confiance, on va voir pourquoi c'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Au-delà de ça, je suis toujours très content que Malik Mbaye soit dans ce groupe enfin, mais aussi ne pas regarder que il n'y a pas Lamine Camara. Donc là ça va, c'est le Paris FC, c'est le 9ème, c'est un bilan de 12 victoires, 7 nuls, 13 défaites, comme ça je l'ai placé et je n'oublie pas. Mais il y a aussi du talent dans cette équipe, il y a aussi beaucoup de talent et beaucoup de jeunesse, donc ça peut nous mettre une petite clim et il faudrait surtout pas ça. Bon, le stade est rempli, le stade est plein, le stade est tout ça. Le stade va pousser comme face à Bordeaux, parce qu'en plus je pense que ça va être un vrai beau match, parce que Paris joue bien un beau jeu, enfin comme toujours avec ses talents assez jeunes, avec ces talents à qui on pique beaucoup, qu'on pique beaucoup au Paris FC. Mais bon, c'est un beau jeu, il y a de l'envie, ça fera plaisir, ce sera un très beau match à mon avis. Je vois une petite dynamique de 2 buts pour nous, parce que par contre, là, je suis en train de relativiser, parce qu'il faut surtout pas qu'on tombe dans l'excès de confiance, il faut qu'on attaque dès les premières minutes, sérieux, comme face à Saint-Etienne, parce que rappelez-vous, messieurs, qu'on est toujours que 3ème. Ça, c'est surtout le truc à avoir toujours en tête, c'est qu'on est toujours que 3ème jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à une victoire et qu'on dépasse enfin Bordeaux, bordel. On est toujours que 3ème et il ne faut faire aucun faux pas. Parce que là, je vois qu'on a une super dynamique. Oui, on n'a pas perdu depuis, je compte même plus notre série d'invincibilité. Mais voilà, surtout pas de nul. À domicile, ce serait très, très, très dommage parce que là, ça risque d'être une belle ambiance. Donc, redonnez aux supporters ce qu'ils vont vous donner. Il fera beau. En tout cas, j'espère qu'il ne pleuvra pas, normalement non, mais il fera un minimum chaud en tout cas. Donc, je nous souhaite qu'un très bon match. Pas de Lamine Camara, certainement Youssef Mazid, je pense à la place. Pourquoi pas Malik Mbaye aligné d'entrée? Pour moi, ça serait l'occasion qui se montre, juste que vous vérifiez un peu tout ce que j'ai depuis longtemps maintenant, depuis plus d'un mois. Ça fait plus d'un mois, ça faisait 2 semaines entre l'intervalle dont je parle de Malik Mbaye et de Lamine Camara. Donc, voilà, Paris FC, c'est beaucoup de buts, c'est une différence de moins 1, 39 buts marqués, 40 buts encaissés, c'est moyen, voilà, c'est comme leur classement de 9ème, ils jouent plus rien, et voilà, ils sont maintenus, ils jouent pas la montée, ils ont claqué un 3-0 face à Nîmes, ils ont assuré leur maintien, voilà, pépère, Nîmes très 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 bas dans le classement, mais voilà, c'est du beau jeu. Attention les armes offensives. On a 2 petits jeunes qui dominent leur débat et c'est bien parce que qu'ils soient là dans ces tops est vraiment en évidence parce que c'est vraiment leurs armes offensives. Donc on a Morgan Guilavogui qui a 13 buts. C'est sa 2e saison au Paris FC. Il a fait une saison de 11 buts puis de 13 buts. Voilà, c'est l'arme offensive principale. Leur buteur, ça fait mal, ça fait très très mal. 25 ans, jeune. Certainement qu'il va partir dans un club un peu plus payé l'année prochaine. Ça fait 2 saisons qu'il fait de très bonnes saisons en Ligue 2. Faut qu'il passe un step. Il a envie de tout montrer. Face à Metz, on sait que ça peut donner un petit argument de légitimité. Donc attention. Et après Ilan Kebal qui a 5 passes décisives et 4 buts. Voilà, un peu aussi un jeune prometteur. Qui a 24 ans, lui par contre, mais bon, ça change rien, c'est quand même fougueux, c'est tous les deux, là, vous voyez un peu ce que ça dessine, 25-24 ans, et très efficace, qui porte l'équipe. Beaucoup de victoires, beaucoup de défaites, très peu de nuls, enfin en tout cas,
il y a 5 matchs de différence. Je veux dire qu'il y a 12 victoires et que 7 nuls. Vous voyez, il y a 5 matchs de différence, il y a 7 nuls et 13 défaites. Il y a encore 6 matchs de différence, mais vous voyez qu'il y a 5 matchs de différence à chaque fois, donc ça veut dire qu'ils ne privilégient pas le score. Ils ont dû le privilégier plusieurs fois dans la saison, mais ils attaquent. Ils ont une défense, attention, je dis pas que c'est un trou, voilà. Le gardien, je crois que c'est encore de Marconnet. Pas très en forme. En tout cas, j'ai pas son nom, désolé, mais je vois un peu la tendance qui dégage. C'est pas fou, donc ça devrait aller. À part si sur le match, on n'est pas à Brits, du coup qui déjoue complètement mon pronostic. Mais bon, voilà, je prévois 2 buts d'écart, mais attention, ça va être fougueux. Au premier but, il va pas falloir se décourager, ni au deuxième, on voit si jamais, voilà. Évidemment, maintenant on va toujours parler du classement et surtout de notre vis-à-vis, notre ennemi héréditaire qui est bleu marine, qui est bleu océan, Bordeaux, qui se déplace, attention c'est important, qui se déplace à Valenciennes. 19h aussi, ce sera dans le multiplex, on suit ça avec grande attention, je vous balancerai des briefs cash après le match et j'espère qu'on va récupérer cette deuxième place, je vous le souhaite. Un déplacement à Valenciennes, ça a été dur pour nous. Leur forteresse est dite imprenable, j'espère qu'elle le sera encore et franchement ce serait l'occasion. Donc je nous souhaite que du bonheur, je vous souhaite que du bonheur à ceux qui vont au stade. Bon match et mauvais match aux Bordelais, gros bisous.